Les 90, et puis vous dites bien les investissements. Et puis la dette, elle est détenue par qui? Vous en parlez aussi. Absolument. Je dis que c'est absolument nécessaire que nous sachions, nous, citoyens français, qui détient notre dette. De qui nous dépendons. On n'en parle pas, ça. D'ailleurs, c'est une partie que j'appelle soumission. C'est un peu un clin d'œil. C'est l'idée aussi de dire que si nous voulons être libres, et ça, les Français le savent, et on ne doit pas devoir trop d'argent à des puissances qui, en plus, n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Est-ce qu'on a envie de devoir énormément d'argent à la Chine? Moi, j'ai pas tellement envie. Et je crois que la plupart de nos concitoyens n'ont pas envie. Et est-ce qu'il est légitime que nous connaissions combien nous devons aujourd'hui à la Chine? Évidemment qu'il est légitime que nous le sachions. Ça me paraît la moindre des choses. Et comment se fait-il que quand j'enquête sur le sujet avec mon équipe de la Fondation IFRAP, quand nous cherchons des informations, quand je vois des tas de gens à Bercy, à l'Assemblée, au Sénat, et que personne n'est capable de me donner un chiffre? Personne. Comment ça se fait ça, Agnès? C'est quand même pas normal. On sait qu'on devrait savoir, enfin eux devraient savoir, Bercy et autres, et les affaires étrangères, combien on doit à la Chine ou de combien on est endetté. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai sorti mon précédent livre, il y a un an, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, vous vous en souvenez, on en avait parlé ensemble, André, c'est l'agence France Trésor, comment on place la dette, etc., etc. Et puis tout d'un coup, j'ai lu énormément les auditions des ministres à l'Assemblée, au Sénat, qui expliquaient aux parlementaires, qui quand même se posent souvent des questions sur ce sujet, en se disant, dis donc, est-ce qu'on n'emprunte pas trop? La dette a bientôt 3 000 milliards, ça fait peur. Et je me suis rendu compte qu'ils parlaient toujours des investisseurs chinois. Ah oui, d'accord. Et alors, j'ai fini par demander benoîtement, mais alors, combien on a de dettes détenues en Chine? C'est peut-être 200 milliards, peut-être 300, peut-être plus. Mais alors... Ah oui, totale approximation absolue. Oui, c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs mon chapitre, parce que quand je ne connais pas les chiffres, je dis, bon, il faudrait quand même qu'on les connaisse. Alors, il y a des fourchettes, voilà, 200 à 300 milliards, mais quand même, ce serait bien de savoir, parce que ça fait un gros paquet de la dette détenue à l'étranger, qui en fait est détenue en Chine. Et à ce moment-là, des parlementaires disent, bah oui, évidemment, vous avez raison, on va faire des amendements, poser des questions au ministre. Et il y a eu un amendement dans une loi qui a été déposée là, par Éric Woerth et Laurent Saint-Martin sur les questions de gestion des finances publiques, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Et dans cette loi, les sénateurs, à l'unanimité, ils votent un amendement pour demander où était détenue la dette détenue par l'étranger. Et ça a sauté alors que c'était voté à l'unanimité au Sénat. Et en commission mixte paritaire, on connaît maintenant un peu comment ça marche. Pour les vaccins et tout ça. Voilà, on voit un peu, disons, la difficulté qu'on a à avoir aussi des informations sur comment se prennent les décisions. Voilà, cet amendement-là qui ne gênait en tout cas pas les Français en général. C'est une question, oui, voilà, information. Et par ailleurs, j'ai écrit pas mal de papiers sur le sujet, notamment un dans Le Monde qui est passé il n'y a pas longtemps. Et quand on remet les choses en perspective, on se rend compte que par rapport à l'Italie, qui est très endettée, alors on dit toujours oui, mais on n'est pas aussi endetté que l'Italie, alors franchement ça va quand même pas si mal. Bon. Mais les Italiens, ils n'ont que 30% de leur dette qui est détenue à l'étranger. On dit aussi, mais les Américains, ils dépendent énormément de la Chine parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de dettes américaines détenues par la Chine. Sauf que les Américains, ils sont endettés auprès de puissances, ou d'investisseurs étrangers, autour de 24-28% de leurs dettes. Et nous, on est à 48. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, le Trésor américain dit dans quel pays est détenue la dette américaine. Oui, c'est transparent là-bas. C'est beaucoup plus transparent. Alors évidemment, c'est pas aux milliards de dollars près, ce sont des estimations, etc. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on demande. La plupart de nos concitoyens, ils ont besoin de savoir un peu des fourchettes, de qui détient notre dette. Il faut savoir que quand on est très endetté, comme la France, du jour au lendemain, si on a des taux qui augmentent, si on a des difficultés géopolitiques, des affrontements sur certains sujets, sur et puis oui, les taux politiques, exactement. Il peut y avoir aussi à un moment une banque centrale étrangère qui dégaze, qui dise maintenant moi je me décharge de la dette française, qui fasse monter les taux potentiellement. Ça s'appelle serrer le collier et tirer sur la laisse.